Wow. Bonjour, aujourd'hui je viens faire mon mea culpa. Oui, je suis pas seulement venu faire une recette de cuisine, mais je suis allé annoncer rien que la vérité, toute la vérité. Il est incroyable ce spot. Est-ce que vous m'entendez bien là? Si je suis là. Je voulais dire une chose. J'arrête la cuisine. Non, on va faire une carte, on va faire la carte ensemble. Ça marche là ou pas? Ouais, ça marche. Oui, on t'entend. Puis le moment où je cherche la rediff du live d'hier. Merci mon frère. On est sous vodka glace. Non, je rigole. Sous Badois, hein, toujours. Sous Badois. Eh, à tous les restaurateurs. C'était chiant ce midi. Hein. Il faisait chaud. Tu veux pas monter la cam un peu? Vite fait. J'en ai marre de me ratisser la tête. Putain, elle est quali la caméra là. Hein. Ah vache, ça fait du bien. Alors attends, encore, ma chouille. Comme ça, tu veux? Ouais, c'est bien. Comme ça, après, si je m'assois, c'est incroyable. Allez, c'est parfait, c'est parti. Allez, salut tout le monde, comment ça va? Force à vous les cuisiniers, avec cette chaleur, c'était pas possible. Regardez, moi j'ai encore la traçabilité de cette transpiration incroyable. Juste la cam, on va la stabiliser, on attend un peu et après... Attends, parce que là, t'as rebaissé là. Je suis en train de... Là, il faudra remonter un peu. Comme ça? Ouais, parce que là, on est en train de me scalper. Ouais, c'est bien là. C'est bien. Libération, expérimentation. Ah, putain, c'est pas mal d'avoir un retour comme ça. J'adore l'eau dans ma... Ouais, exactement. Excusez-moi. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Bah là, en gros, je suis là avec vous jusqu'à 16h30. 17h, je vais au sport. Et on n'est pas en cuisine. On va faire de la pratique ensemble aujourd'hui. On va travailler sur la carte de mon resto. Alors, attends. On peut pas se mettre un peu de musique? On va se mettre un peu de musique, les gars. On est en coupure, histoire qu'on se fasse pas chier quand même. On va se mettre de la musique libre de droit. Donc, je voulais voir. Ouais, cette carte-là, elle a 3 semaines. Elle est déglingos. Mais on va changer un petit peu tout le contenu. On est vendredi, samedi, j'en vois ce soir, samedi, dimanche, lundi. Je me suis fait piquer le cul par un moustique, c'est insupportable. S'il y en a dans les commentaires qui sont fait piquer par des moustiques quelque part, dites-moi où. Moi, c'est la fesse gauche. Lafayette. Pas de personne aujourd'hui. Putain, mais ça gratte de ouf. On est combien là? Attends, faut que j'arrive avec ça. Combien? 77. 77. Alors, on va parler un peu de tout ça, de cette petite carte. Attends, je me branche. Là, je suis content parce que j'étais avec... Nino, il est venu manger ce midi, enfin, il est venu me voir comme ça, tu vois. C'est un bon moment. On s'était pas vu depuis le Stade de France. Et tout va bien. Et je sais toujours pas utiliser Twitch. Si, ça y est, je commence à comprendre. Gestionnaire de stream, bim. Comme ça, j'ai le retour. Ça va boxer. Voilà, donc là, on va un peu parler tous ensemble de cette carte. On monte pas mal. Vous avez pensé quoi du live d'hier? Sachant que j'ai créé pas mal de trucs en cuisine et tout. Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous montre mon bouton? Ah, attends, toi, bouge pas. J'ai reçu un message. Ah là là, c'est chiant de vivre dans 250 mètres carrés. C'est ça que tu parles? Ah, le focus, il est ouf. C'est toi qui le fais ou c'est moi? Voilà. Ça, c'est... Comment tu t'appelais déjà? C'est quoi ton prénom déjà? Nia. 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 Neia. Nena. Nena. Nia. Ouais, non, trop bien. Le poivre vénère. Incroyable, j'en mets, je garde, je t'ai dit, je garde pour le studio. On va faire la vidéo et tout. Et tu vois, je garde tout. On va se faire cette carte ensemble. Alors,
faut savoir que comment on crée la carte de restaurant et qu'est-ce qu'on veut faire, et ce qu'on peut faire, et ce qu'on ne veut pas faire. Donc on va faire plusieurs cases ensemble. On va faire une case juste ici. Alors pourquoi il y a des trucs de nappe de terrasse ici? Je ne comprends rien, c'est vraiment des trous de balle. Après, à chaque fois qu'ils me demandent d'acheter des trucs, je les emmerde. Alors, on va faire une case, parce qu'on voit bien là. Voilà. Au plus proche de mon public. Là, on va faire la case entrée. On va faire plat. Là, à votre avis, on va mettre quoi dans les commentaires? Dessert. Là, on va faire classique. Bien sûr, je vais mettre un S ici parce qu'on en a plusieurs. Eh, vous m'entendez quand j'ai le dos tourné ou pas? Putain les gars, il y a la RH qui est là, regardez. Et on va faire une case importante. Dream, les rêves. Et après on verra. Ok, vous avez capté? En gros, c'est on va parler de nos entrées qu'on veut rajouter, des plats qu'on veut rajouter, des desserts qu'on veut rajouter. On va mettre tous nos classiques qui ne bougent pas. Et le dream, c'est ce qu'on veut faire, mais ce qu'on ne peut pas faire, mais ce qu'on va faire. Car tu peux le faire. Et je parle à toi, Jordan, mon cuisinier. Hein? Et vraiment, cette carte, je vais la sortir avec vous. Mais là, vraiment, j'ai jusqu'à 16h30, je suis avec vous, on fait ça. Hein. Je serai là, je suis tout le temps là au resto, les gars. Les contraintes, il n'y a pas de contraintes. C'est juste, on est dans une société, on est dans un pays où on doit faire. Le seul problème, il est là, regardez. Vous voyez, ça, c'est la terre. Alors, c'est bien fait ou pas? Ça c'est la terre et on tourne tous avec 24 heures par jour. Et le problème, il est là. Bam! On va le cibler ici là. Ça, problème. On va mettre PB. Problème. Courage. Éducation. 7h30. 35 heures. Et ils veulent 5 000 € par mois. Ce qui nous fait 10 000 € par mois. Pour le patron. Et ça, c'est le problème. Donc, le problème, c'est que les dreams, on veut les faire, certains plats, mais il y en a, ils n'y arrivent pas. 35 heures, non, mais bon, voilà quoi. Ça, c'était mon petit coup de gueule à la con, on s'en bat les couilles. On va repartir sur la cuisine. En tout cas, je mets pas tout le monde dans le même truc. Mais en tout cas, c'était rigolo ou pas? C'était génial! On est combien là? Putain, wesh, on est 308 mon ref! Non? 308. Ouais, c'est énorme! Je sais que t'as 300 000. Voilà, on en a marre des branle-couilles et des dirigeants des branle-couilles. Voilà, allez hop, on s'en bat les couilles, c'est finito. Le problème c'est ça, c'est que tout coûte trop cher et tout le monde se plaint. Mais si tu veux aller acheter une Ferrari, si tu veux te payer un restaurant 2-3 étoiles, bah vous travaillez, il n'y a pas de secret. Et bah c'est comme ça. Si t'as plus de cheveux, et soit t'assumes, soit tu fais des implants. Si t'es malheureux, et bah sors, va boire un coup. Enfin bon, peu importe. Alors vas-y, on va créer une carte. Alors moi j'ai, alors regardez. J'ai une salle de 35 couverts, d'accord? 35
35 avec un grand front le 5, hein, excusez-moi, il est un peu bizarre. 35 pax. Donc pax, ça veut dire couvert. C'est un terme qu'on utilise dans le service militaire, les militaires. Mais vu que nous, on est les cuisiniers, c'est militaire. Brigade. 35 pax. Nous avons... on fait une somme de travail. On va faire 45 couverts le midi. Le soir, on va faire 35, 3 fois. On va faire à peu près 100 couverts, on va dire, le soir. D'accord? Donc, ce qui nous fait un total de 145 packs every day. Ok? Donc, aujourd'hui, j'ai une carte qui fonctionne super, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 entrées. C'est un bon chiffre, 7. Mais il y a aussi... Non, c'est 5 sur 7. 5 by 7. Je sais pas comment on dit en anglais, mais bon. Mais sauf que je suis un peu malin, c'est que j'étoffe sans vraiment donner trop de travail à mes gars. Mais Steven est parti, mais l'équipe a changé et l'équipe s'était déstabilisée, mais l'équipe s'est ressoudée, l'équipe s'est reconstruite et là aujourd'hui, je veux recréer une carte un peu plus puissante que ce qu'on a aujourd'hui. Pour faire plaisir à mes équipes, l'évolution et à mes clients. Alors là aujourd'hui je vais vous parler des classiques. Donc dans les classiques, au niveau des entrées, nous avons les bao. Pain, brioche, maison, vapeur. On les fait tous les jours, on les fait pousser, on les étale, on les plie, on les cuit à la vapeur et on les réchauffe pendant le service. Avec un paleron confit et on met un petit peu de sauce, un peu de piment, un peu, je vous donne pas mes secrets, on en met 2 par personne. C'est un plat qu'on vend, une entrée qu'on vend 14 balles. Il y a Max Metzger. Max, je suis en direct, mon frérot, ça va? Dis-moi, une urgence? 16h30, je suis au téléphone avec toi. Ok? Et il faut qu'on passe nos vidéos, hein. Vas-y, à tout à l'heure. Bis. Désolé. C'est les aléas du direct, bordel. En fait, t'as vu, les bao, ça, en vrai, on est tous d'accord, à l'unanimité. 3, 2, 1, on les garde, voilà. Donc, bao, on a dans les classiques, on les met. Ça fait déjà une entrée. Dans les autres classiques, on a les shrimps. Pas besoin de tortiller du cul, on les met. Après, vous avez vu, j'ai mis bao, shrimps, carpaccio de betterave, vitello tonato, ceviche. Et c'est là où je suis malin, c'est que j'ai mis un service caviar, donc pour les blindés, mais pour ceux qui veulent découvrir. Mais il faut savoir que le service caviar, on n'a rien à faire. On ouvre une boîte de caviar, on monte de la crème à la minute, 2 toasts, machin. Ça fait une ligne en plus, ça étoffe, mais en fait on n'en vend jamais. On en vend vraiment un par mois, voilà. Et après, tartare de bœuf caviar, c'est vraiment pour le mec qui veut manger du caviar et tout, mais c'est vraiment le filet de bœuf qu'on a déjà, qu'on coupe à la minute, un assaisonnement tac tac, on met dans une belle assiette avec du caviar. Donc vraiment, c'est pas une grosse mise en place, mais voilà. Du coup, voilà. Donc je m'étais dit, on arrête le tartare de bœuf caviar. Et je me suis dit, on fait la shrimps impériale. Imperial shrimps. Donc qu'est-ce que c'est que l'imperial shrimps? Hein? Et bah c'est une... je l'ai mis sur Instagram, bah je vous montre, regardez. Ah putain. Depuis que je fais du sport, je transpire de ouf. Est-ce normal, mon capitaine? Ah bah c'est ça, j'avais fait une photo, regardez. Oh capitaine, mon capitaine. Oui, tout le monde est malade en ce moment. Allez, faut que je mette ma tête derrière, c'est ça? Ah, j'ai trouvé. Shrimps, frites, crème d'Isigny, pommes de terre fondantes, vinaigrette, caviar, ciboulette. C'est un peu la version de nuggets éclatée là qu'on a sur les réseaux, mais version cool. Est-ce que... Moi en termes de mise en place c'est rien, mais est-ce que ça a sa place à ma carte? On va l'appeler l'impérial. Je la mets ici.
Ça veut dire que l'Imperial Shrimps, c'est quand même une entrée que je devrais vendre. 60 balles. C'est le coût du caviar. C'est hyper cher, mais bon, tu t'en tapes 3. Ok, c'est mort. Et ça fait 2 crevettes. Ok, donc attends. T'as Alexa Wallace qui dit ça fait des crevettes encore. Ça sent le banger aussi, je comprends pas. Et après il dit c'est mort. Il y en a 3 pour 60 balles, ouais. Déjà 2 shrimps c'est pas mal, mais 3 en impérial ça peut être sympa. Ouais, mais en gros c'est soit j'en mets 2 à 45 balles ou j'en mets 3 à 60, tu vois. Enfin je fais 2 à 40, pardon. Pourquoi je dis 45? Ça c'est vraiment le truc du commercial. Si je vous en mets 3 c'est 60, c'est moins cher, hein. Je te dis ça, 45 les deux, t'en prends 3 là 60. Mets-nous un peu de saveur de la Réunion dans une des créas avec des œufs, je sais pas. En fait, c'est super bon. Je trouve ça cool, moi. Moi, je réfléchis encore. Bon, on va pas rester là-dessus parce que c'est pas que de la créa de faire du caviar. Carpaccio de betterave, crème de roquette, pesto basilic, mozzarella di bufala. On avait mis aussi une purée de pommes Granny Smith et pickles de moutarde. C'est une entrée végétarienne qui a beaucoup plu, mais que moi, ça y est, je sature. Donc, à la place, j'avais noté... Oh, putain. Ouais, à la place, on avait fait, regardez, on prend de la, on va faire, en fait, moi j'aime trop au Lafayette, c'est le côté où il y a pour tous les goûts, tous les styles, cuisine du monde, où on va chercher des saveurs. Là, on a pris des tourteaux magnifiques, entiers, on prend les pinces sont ça là, magnifiques là. Hein? Après, on les cuit, on les tac, on enlève tous les petits trucs là, les carcasses, et après on a un assaisonnement assez classique avec, tu sais, comme un tourteau mayonnaise, tu vois, mais on va rajouter une petite fine brunoise de carottes, fine brunoise de céleri, ciboulettes, tu vois, pour pas trop perdre le goût du tourteau, ok? On garde le goût du tourteau. Après, je mettais ça sur une feuille de riz avec vraiment les feuilles de basilic, tout ça, ramener la fraîcheur comme l'inspiration de Robuchon à l'atelier. Je roule, je fais des réels nems, ensuite je les fris, j'en mets 3 par personne en entrée et j'ai fait une sauce chili thai, genre vinaigre de riz, piment, j'ai mis sur Instagram aussi. En vrai, le seul truc qui est cool, c'est quand t'es à table, tu te poses, bam, tu vois. Il nous manque juste le dressage. C'est une entrée qu'on va pas vendre cher. Est-ce que ça vous plaît ça? Il y aura des ceviches là, vraiment c'est... On va essayer de voir. Le gramme de caviar, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, je sais plus. Enfin, je regarde, mais la renta, elle est normale. Bon, je mets des nems. Nems de Toto. On a un côté crispy, un côté, comment on appelle ça? C'est trop bon. Alors. Ah, Franck qui m'appelle, tiens. Je sais pas ce qu'il veut. Ouais, je suis d'accord que on peut redresser dans une carcasse de tête de tourteau. Il y a un côté un peu rétro quand même. J'essaierai de trouver autre chose. On a 3 nems. Soit vraiment je me la joue réglette, fine, où je vais mettre feuilles de shiso, salade, menthe. Où les gens peuvent les piocher un par un, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit si tu peux l'appeler quand tu peux. Ok, tu peux me ramener quelques glaçons, je ne vais pas quitter l'antenne. Ouais, non, mais attends, hey, les gars, j'arrive chercher les glaçons. Non, t'inquiète. Ah ouais, c'est trop chaud. Ouais, les gars, c'est bon. Je suis sous ice bitches.
En vrai, tout ce que je fais au resto Lafayette, c'est du partage. C'est sharing, c'est to share. J'avais pensé à ça. Attends, je vais écrire toutes les entrées et après on les dégage, ce sera peut-être plus simple. Mais ça j'y crois. Ça, j'y crois pas trop. Après, j'avais mis... Alors après, on a le vitello tonato que je veux garder parce que les gens, ils l'adorent. Vitello tonato, c'est vraiment filet de veau. Nous, on prend du filet de veau qu'on fait colorer, qu'on coupe en fines tranches, entre deux feuilles, tapées, très fin. Et ensuite, on met notre sauce tonato. Donc, c'est quoi? C'est du thon, mais du thon en boîte avec de la mayo mixée, des capres et tout. Et on a un beau dressage. Ça, les gens adorent. Après, on avait mis céréales. Il y a le thon. Bokit. En cornet. Voilà. Regarde. En cornet. Vous voyez c'est quoi les encornets? C'est vraiment le calamar comme ça, avec la petite tête avec les tentacules. On prend juste les têtes. J'avais déjà fait une vidéo. On prend les têtes, on les fait frire, les corps on les coupe, on les fait poêler minutes. On trouve une sauce, on avait pensé à un jus de veau en vinaigrette au safran et poêler du chorizo comme j'avais fait hier avec ceux qui étaient là hier soir. Donc vraiment un truc un peu terre et mer. Est-ce que ça, c'est une entrée qu'on mettrait dans les... Je pense que c'est 18. Putain, le 8 est éclaté sa mère. « 18 balles. Céréole, poisson de Méditerranée. Un mélange un peu entre le thon et l'espadon. Assez... Ah putain, on parlait de ça. Ouais, céréole, poisson cru, coupé en tranches. Avec, on avait fait un ponzu maison dans lequel on a fait un thé glacé maison. On a mélangé le ponzu, qui est ce soja bonite, tout ça fumé. On a rajouté, on a pris le ponzu ici, voilà. On a rajouté le thé glacé ici. On a mariné le poisson dedans. Après, on a fait des pickles, mes chers compatriotes, de pêche. Après, on a rajouté, mes chers compatriotes, on a rajouté quoi après? Une huile verte, c'est Blair là, ce que tous les restos ils font là. Vous savez, les mecs ils prennent une botte de ciboulettes mixée avec de l'huile, ça y est, ça se branle les couilles, ça met ça dans une poche, ça met ça en suspens, et puis ça y est, le lendemain ils disent oh putain, j'ai clarifié l'huile et tout. Exceptionnel, allez, arrêtez de vous les branler. Il a un gros trait en plein milieu du t-shirt. Bah ouais, en vrai, je l'ai acheté chez Poulet Beer. Je sais pas si tu connais ce truc là. Bon, peu importe. Et j'en ai acheté un en France. Oh, putain de fou. J'en ai acheté un à Paris et un à Cannes. Parce que Cannes, c'est pas la France. Et en fait, j'ai pris le même truc et là, ça je trouve pas. Il y a plus eu de bière que de pull. Merci, connard. Non, je suis pas dans la bière en ce moment. Donc voilà, donc en gros... Non, barracuda, j'avais fait. De la chimère et de la dorade, ça serait bien. Ah ouais, de la chimère, mais ça... La chimère, ça, je vais le faire pour le gastro. J'avais quoi d'autre comme idée en entrée, bordel? Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on garde? Vitello, oui. Tartare de bœuf, bah, ça me fait chier. Service caviar, bon, on n'en parle pas. Tac, 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 ceviche. Aujourd'hui, j'avais un ceviche. Ceviche, vous allez voir. On appelle ceviche, c'est la céréole. En fait, ça s'appelle un hamachi. Pour ceux qui connaissent, un... Putain, mais le premier mec qui fait des M à trois trucs. Un hamachi. Bah, franchement, le hamachi de crudo, donc c'est vraiment carpaccio de céréales ou de thon, en fait. On peut mettre thon et céréales, comme ça on est un peu sur une blaire de chimère. Et avec ce ponzu mélangé au thé glacé, donc ça fait quand même un thé glacé de pêche avec une sauce soja fumée avec la bonite séchée fumée.
ça fait pêche fumée, nanana. On marine le poisson dedans, notre huile verte branle-couille, avec pickles de pêche, pêche blanche, pêche jaune, peu importe. Qu'est-ce qu'on doit mettre avec? Après on a pas mal de... Après on peut mettre... Vous connaissez les... Après on a des pousses, tout ça. On peut mettre un petit gel de citron brûlé, tu vois, qui ramène un peu d'amertume. Ah ouais. Désolé. Quand je réfléchis, je baille. Donc hamachi, c'est céréales thon. On fait que céréales ou on fait que thon? J'adore l'eau, putain. Xav, oui, quoi? Si tu veux, des city. Attends, je comprends rien. Je demande à Jordan, bah Jordan, ouais, bah là on en vient. Et voilà. J'ai oublié le Bokit. Le Bokit, on va en parler. On a réussi à trouver le pain Bokit parfait pour le resto. Et après, là aussi, il y a un problème. C'est que on avait fait de la dinde marinée avec du citron, de la citronnelle, du gingembre, de la sauce huître japonaise qui n'a aucun goût huître, hein, on se rassure. On avait poêlé ce poulet qu'on avait mariné, enfin cette dinde marinée, le Bokit, on a fait une mayonnaise à l'ail et un condiment un peu au citron, c'était magnifique. Mais le problème, c'était un peu gras. Donc j'essaie de trouver peut-être la volaille avec une sauce chien. Et je pense que c'est bien. Mettre chien. Ok. Donc céréales et thon. On va enlever. Putain, c'est chiant, tu sais, quand tu penses à une carte, il y a toujours 1000 trucs dans ta tête. Jambon ibérique melon. Wow, jambon melon, tu le fais chez toi. Hein. Wesh, la famille Strike, le vrai, donc c'est pas le faux, il est en télétravail. On va appeler son patron tout de suite pour lui dire qu'il se branle les couilles. Alors, Guigui. Ah, vas-y, je déconne. Samoussa, non, vas-y, franchement, flemme, Samoussa. Qu'est-ce qu'on a? Pas de salade, on en parle après de ça. Dès que je monte sur Paname, je viens graille, avec plaisir. Dès que je passe mon cap cuisine, mon CAP, j'ai tout le temps derrière les fourneaux et je suis projet en tête, ok? Les ormeaux, ça va pas du tout dans ce resto-là. Dites-vous que la clientèle, c'est des familles, des jeunes, des gens, tous les horizons, mais ici, c'est du partage. Donc, quand on dit « Ah, ça a l'air bon, ah, tu veux goûter ?» C'est pas genre... t'as un ormeau, puis l'ormeau, t'as vu, ça coûte une blinde et... Franchement, voilà quoi. C'est quoi pour toi un millefeuille de saumon? Vas-y, explique-moi. Comment tu peux vendre ton millefeuille de saumon? Vas-y, si moi je dis déjà millefeuille de saumon, c'est un peu vieux dans ma tête. Juste dis-moi qu'est-ce que c'est. Et où le poulet fry ZB? Bah... Y a pas de poulet frit, vous me faites chier, c'est pas... Je l'ai mis et je me suis fait terminer. Les gens disaient que c'était pas bien pour un restaurant. C'était trop... pas assez waouh. Super waouh. Il est pas trop stylé ce nain là qui coupe de la viande là. Waouh, super waouh. Blaze qui dit salut les filles. Blaze qui s'est marié il y a pas longtemps. Je dis ça, je dis rien donc... À moins que t'aies déjà divorcé, mon frérot. Mozzastic, non. Une terrine de poisson moderne, surtout pas, j'aime pas du tout. C'est dégueulasse, la terrine de poisson. Hein. Bon, alors, je répète. Bao, c'est bon. Shrimps, c'est bon. Imperial Shrimps, à voir. Même au tourteau, sauce chili thai. Ça, je vous jure, c'est trop bon. Le problème, déjà, c'est qu'on manque de légèreté. Frit, gourmand, vapeur, mais costaud. Frit. Thon, on enlève. On enlève le thon. On met les Bokit poulet sauce chien, qu'on appelle sauce kleps. Après, en cornet,
mi-figue, mi-raisin, monsieur, dame. Hamachi de crudo, ça remplace les ceviche et personne ne connaît les hamachi. Merci Blaze pour l'abonnement. Brochette. Oh putain, espèce de fou. Alors là, il y a des trucs que je vois passer et qui vont arriver dans d'autres points de la carte. Brochette. Brochette, on peut faire bœuf, volaille, cochon, enfin porc, mariné. Et vraiment, on taille, par exemple, c'est de prendre l'échine de cochon très fin et on le plie en. Peut-être une baguette comme ça et on plie en. Très fin comme ça, brûlé dans les épices au four. Hamachi, c'est un poisson qui est coupé cru en fines lamelles et qu'on fait mariner dans un ponzu et on rajoute quelque chose. Là, on ferait thé glacé et ponzu fumé avec de la céréole, poisson de Méditerranée, très cher, très rare, très bon. J'ai la dalle, putain. Il est quelle heure? Je vais peut-être me faire livrer un truc là, vite fait. Je veux pas un gros truc, mais j'ai faim. Pinta de laquais en brochette. Ouais, on peut. Je vais travailler une brochette, mais ça, faut que je fasse mes tests culinaires. En cornet, je mets ou je dégage. J'ai un peu peur, moi, dans cornet. Vous feriez quoi, vous? Dégage. Tu mets un sondage, s'il te plaît. En cornet, ça reste ou ça saute. Ok. S'il te plaît. Le top of the pop. Il y a quoi à se faire livrer là en sale bouffe là. Ok, vas-y, on continue. Il en pense quoi ton frère? Ça dégage, enlevez-le en cornet, il faut manger, chef, si t'as faim. Ah, Cindy, ça se voit, c'est une maman, tu sais. Protège ses enfants. Ouais, j'ai faim, en fait, je mange pas vraiment de plat, j'en peux plus. Mais si je bouffe de la merde à cette heure-ci, ça va me foutre le seum, tu vois. Uber Eats, cuisine mexicaine. Non mais les trucs ils arrivent dans trop longtemps, les gars. Ah gars. Eh Strike, je commande quoi à manger? Si tu dis je commande. Tartare de melon, pastèque aux agrumes, vinaigrette yuzu, huile d'olive truffée. Wesh, ça a beaucoup de goût là, hein. Donc là, en cornet, t'as mis le sondage, on va voir, hein. Attends, je vais demander à Amy. On va faire un truc. Tranquillement, chum. Est-ce que vous voulez le numéro de Amy? Je rigole. Strike, il nous fait des vongolais là. Avec son furoncle. Paf là. Paf! Ça c'est une tendinite! Bim! Putain de merde. Elle me répond pas! Bah tout le monde connaît sur YouTube son nom de famille. De toute façon je l'ai 4 fois, je sais pas comment ça s'écrit. Eh, vous aussi votre téléphone il fait un truc de ouf? Genre, par exemple, je prends Antoine. Et ça me met ça. Rien. J'ai plus accès au numéro et après j'ai le même Antoine avec le numéro. Ça je comprends pas. David Chevalier, comment ça va ce cher Hubert? Putain. Comment se voit? Il n'y a plus ce bois vers ça, ils se sont fait ban. Enfin ils se sont fait tège. Ils se sont fait targe. Voilà, vas-y, viens, on reprend. Donc, c'en est où encore des sondages? On garde, on enlève, allez, hop, ça pue la merde. J'ai compris. La cuisine d'auteur, c'est pas pour vous. Les encornets, c'est bien dans le sud, c'est pas bien à Paris. Ça dégage. Donc, là, après, on va parler un peu équilibre. On a bao, shrimps, imperial shrimps, nem au tourteau, brochette, à voir, à travailler, bokit, sauce chien, hamachi de crudo. Ça veut dire qu'en frit, on a 1, 2, 3 frits, un vapeur,
un cru. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la même, sauf que l'Imperial Shrimp, ça compte pas vraiment. On pourrait rajouter. Attends, il y a des brochettes. La brochette, je sais pas ce que ça donne. Vas-y, hey, dites-moi. Là, il me manque une entrée fraîche. Il me manque une entrée fraîche. Je regarde. Dites-moi une entrée fraîche, s'il vous plaît. Faut trouver là. Ah, le vitello, je l'ai enlevé. Putain. Merci. Chier, j'ai envie de tout réécrire. Là. Voilà, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok, j'efface là et comme ça, une fois qu'on a validé, on fait la carte, elle est belle. Putain, qui écrit dans des vidéos là? C'est pas écrit d'aujourd'hui ça, hein? Ah bon? Bah putain, connard! Voilà, hop. C'est parti. Alors, là, on recommence et on devrait être pas mal. On va proposer des bao, des shrimps, on va mettre le vitello tonato, on va mettre le bokit. Poulet. Après, on avait dit qu'on mettait tourteau. Chili con carne en entrée avec du poisson. Non mais gars, je veux bien, mais quand même, compliqué quoi. Après, hamachi. Hamachi, bokit, brochette, nem, impérial. Brochette, c'est... Je suis pas sûr encore. Hein. C'est un peu chiant dans des brochettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me manque, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais bien avoir une entrée végétarienne. Fraîche. Des carottes râpées, ouais. Pastèque feta fraise. Salade de mesclun. Ouais, on va faire ça. Salade de mesclun. Bah non, connard. Ah, il y a Amy qui m'appelle. Allô, Amy? Ouais, ça va. Eh, t'es en bas, là? Ah, déjà? Ah bon? Ok. Ok. Bon, bah pas grave. J'avais besoin d'un truc. C'est bon, t'inquiète. Bon, merci. Bise. Ciao. Bon, je vais me faire enculer sur la bouffe. Mais je fais baiser, elle est partie. Allez. Waouh, l'ancienne aguachile. C'était quoi ça déjà, l'aguachile? Attends, faut que je regarde sur internet. C'est pas un aguachile, c'est un aguachile, connard. Putain, je vais même pas m'asseoir, quoi. Attendez. Excusez-moi, hein. Un aguachile, on l'avait fait avant. Ah, mais quand je dis hamachi, mais je crois que c'est un aguachile que je fais normalement. Aguachile. L'aguachile est originaire de Mazatlan, dans les Sinaloa, où l'aguachile est considéré comme la nourriture officielle non officielle. Fait intéressant, l'aguachile, de par sa signification, n'a rien à voir avec le fruit de mer. Cela signifie littéralement eau du Chili. Aguachile de crevette. Bah c'est des aguachiles que je fais là, moi normalement. Non mais je vais me relever. Hein. Prends pas la tête, mec. On est sur Twitch, on vous aime. Hein.
c'est un... Attends. Ouais, en gros, aguachile, c'est comme un ceviche, quoi. N'est-ce pas? Putain, j'ai faim, bordel. Ok. Bon, là, ce sera un amachide crudo, ok? Burrata pesto, tempura de légumes, non, pâte frite, champignons à la grecque, t'aimes pas? J'aime pas. Roquette pesto, tomates, feuilles de briques parmesan. Tu connais. Regardez le menu pour jamais venir manger parce que je suis étudiant. Ah, on t'invite. Oh, c'est vrai, putain, il m'a invité le chef. Gazpacho à pastèque à la menthe, j'avoue carré d'aubergine. Gazpacho de hummus, aguachile, champignons, roquette, tartare, caviar, Maurice, Daniel. Ok, en gros, je vous montre un peu tout ce que j'ai noté pour la suite et puis comme ça va un peu éclaircir tout le monde. Hein, vous avez tous, hein. Ensuite, tu vois, pour les plats. BAM! Ça, c'est une tendinite! Je voulais mettre un tiger, forcément, parce que ça, c'est mon banger, comme ils disent les gosses. Je voulais mettre une assiette de pâtes. Allô, chaud direct. Dis-moi. Ouf, peut-être, ouais. J'allais voir ça. La cave du gastro, peut-être. C'est pour où? Black Box. Vous connaissez Black Box? Je vais regarder ça. Je finis mon live. Ok? À tout de suite. Ok. Mon agent qui m'appelle clairement pour des trucs de normal, quoi. Laisse tomber, t'as un agent? T'as pas d'agent? Bah parle pas avec moi, connard. Non, je rigole. Parle à mon agent, culé. Ça, c'est une tendinite, ça. C'est une blague de mon chef, ça m'a bien fait rire. Excusez-moi, j'ai mal au bras, là, je sais pas quoi, l'histoire de la tendinite. Et en fait, il dit, ah ouais, vous voyez, ça c'est une tendinite, et ça c'est une déchirure. Bon, on fait chier là, de toute façon, mon problème, vous me déconcentrez là. Pâtes, tiger, côtelettes d'agneau, je vais changer. Je vais prendre des côtelettes avec un jus qu'on fait pendant 8 heures. On va pas l'écrire, mais au moins c'est intéressant. Après, il y a des viandes, blablabla. Après, je voulais mettre des gambas. Encore des crevettes, mon chef? Les crevettes, c'est comme John Café. Des gambas sauce noire. Je sais pas s'il y a un E ou pas, je pense pas, mais c'est mon phrasé. Et ça, c'est un surf and turf. Est-ce que vous savez c'est quoi un surf and turf? Je vais demander à tout le monde de pouvoir bien répondre à cette question. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un surf and turf? À tous ceux qui sont en télétravail, allez bien vous faire plaisir sur mon live. Bah, en vrai, pour moi, surf and turf, ouais, c'est un terre et mer, mais c'est vraiment un plat typique de New York un peu. Pas du tout, c'est pas New York, c'est... Oh putain, il y a un petit doucéo qui m'appelle, attendez. Eh, mon petit doucéo. Ah, t'es vivant? Ouais, je suis en live là, sur Twitch, tout le monde t'entend là. Tu peux nous faire un petit doucéo? T'es en live là? Ouais, je suis en live. Sur Insta ou sur Facebook? Sur RTL. Salut, c'est Johnny sur RTL. Non, je suis sur Twitch, mec. C'est sur Twitch, mais j'ai pas Twitch moi. Ok. Ouais, j'ouvre la boutique. Ta boutique elle est ouverte ou pas? Non, 2 semaines, je pense. C'est bon. Dans 2 semaines? Ouais. J'ai du boum chakaouis pour toi là. Oh,
Ah, le comeback du Boom Chakawiz. Chakawiz. J'en ai 19 bouteilles, petites bouteilles en pimenté par contre. Hein. J'achète. Je prends tout, mets-moi tout de côté. Ok, tu m'as dit quand est-ce que tu passes. Et c'est quand ça fait une vidéo sur YouTube là? Bah, vas-y quand tu veux. Sur Hey, la boutique. t'as vu, on cale ça, une boutique avec une petite douce CO. C'est un Boom Chakawiz. C'est du rhum qu'on fait là, à côté de Versailles, et de l'huile boucanée canne à sucre. Laisse tomber. On va péter un câble, c'est mon pote. Cale une date, on fait une vidéo YouTube. On revient vers toi, mon frérot, ok? Ça marche, on fait ça. Allez, à plus. Bis, Tchuss. ciao. Ciao, bye. Ok, pardon. David Chevalier, comment ça va, mon pélo? Ah, je reçois des messages, j'écoute. Espèce de malade. C'était Strike le vrai. Je ne peux pas mettre ça. Ok. Rabus. Ouais, et à tous les gitans qui refont des toitures là. Bon courage les frérots, parce que là c'est un sale temps pour être un sale temps pour être gitan là. Enfin tu me diras, hein, au moins vous êtes toujours bronzés. Nous on arrive tout palo parce qu'on est enfermé dans notre cuisine alors qu'on a chaud. Vous, au moins vous êtes beau quoi. Sale temps pour les gros, mais je suis pas grossophobe. Vas-y, on continue, surf and turf. En gros, je vous explique. Je prends le filet de bœuf, et je l'avais fait en live sur Twitch, j'avais kiffé. Je prends le filet de bœuf, genre, je prends un Chateaubriand, et je prends une langoustine. Et la langoustine, après, je les fais smacker ensemble. Là. Baf! Je fais dormir la langoustine décortiquée sur le filet de bœuf, et je fais un jus de langoustine avec un jus de bœuf que j'associe ensemble. On serait pas sur une chimère, bande de connards? Allez, ça c'est une dinguerie, ça marche beaucoup aux States avec du homard et tout. Mariage, langoustine et bœuf, c'est très bon. Davsnot, tu es un gitan mais que tu fais pas de toiture. Je sais, mais moi, mes potes à moi, j'ai des potes à moi, ils font des toitures. On serait pas sur, ouais, c'est vrai, un plat régressif. Comment ça se passe? Un ribs? Ouais, ribs c'est dur les gars. Hein. C'est un peu chiant d'envoyer des os quoi. T'as vu le cordon bleu il est bon. Hein. Oh mamacita. Ok. Pastrami, non. Testicules d'agneau avec bouillon asiatique. Ouais, ça c'est pas trop mal ça. Testicules. D'agneau. Ça serait drôle, hein. On va vous prendre 12 côtelettes. Les gambas, elles sont d'où? De Madagascar. Hein. Bon, on va en prendre juste 6. Et puis 4 assiettes de testicules. C'est bon? Ouais? Super. Merci, on adore votre restaurant. Kebab de chevreuil. Allez, ça part en couille. Elle parle beaucoup. La RH casse les couilles. Vous entendez derrière? Orteil de poule, sauce bang bang, tataki, burger, une pièce de bœuf, homard breton, poulet frit me faisait envie. Pourquoi pas kebab? Bah pourquoi pas? Un bon plat avec du canard. Ah ouais. Du canard, ouais. Faut écrire canard. Bon là, ça on va le laisser, c'est joli. Canard. Voilà. Donc on préfère quoi dans le canard? On préfère un confit de canard maison, un magret de canard ou une chimère de canard avec où on prend un canard où on blinde d'huîtres à l'intérieur et on cuit à la friteuse. Canard laqué, big ramen j'ai déjà fait et j'ai pas envie là. Confit, du poulpe. Non, pas du poulpe cette année, j'en ai fait tous les ans. Après, les années se ressemblent, c'est horrible. On fait un sondage canard. En fait, c'est pas compliqué, canard. Déjà, on va choisir. Déjà, avant de créer la recette du canard, c'est quelle pièce? Cuisse ou magret? De toute façon, après, il y a quoi? Il y a un cou. Tu veux mon corps?
sondage? ou langue de canard. Magret de canard ou cuisse de canard. Et après, à nous de trouver la recette. Que de langouste trop cher. Regarde le sondage qui arrive. Cuisse, il m'a dit, c'est ça? Cuisse de canard Cuisse. ou magret de canard. Ok, merci. S'il vous plaît, la régie, on se réveille. Après, ça, la sauce noire, c'est je prends des tomates, je les mets dans le barbecue, bam, je mets sur la braise. J'avais mis plein de légumes, des oignons, tout ça, et on avait fait une sauce qui était très acide et tout, et on envoyait les grosses gambas qui étaient cuites à la braise, à la flamme, et en fait on les décortique mais on laisse la tête. Donc c'est vrai que ça donne un rappel le goût des vacances quand tu manges des gambas au feu de bois. On n'a pas tous les mêmes vacances, je sais. Ok, je commence déjà à vous connaître. Enfin moi les vacances c'était on partait au camping de Versailles où on dormait assis dans une tente. On n'avait pas la chance d'avoir des gambas au barbecue. Sauce verte, gésier de canard sous 40 degrés. C'est dur, non? Ça va. Côtelette d'agneau. L'agneau, je travaille la selle d'agneau, les côtelettes d'agneau. Les carrés d'agneau en entier. Après, je prends le gigot d'agneau. Après, je prends, je fais les souris d'agneau. Tu vois, voilà, je travaille un peu tout, quoi. Les vacances à Limoges. Putain, tu vois, le problème, jambon Bellota, c'est de la balle, mais je fais quoi, moi, dessus? Il est où mon travail de chef? Tu vois? Garniture. On a des classiques. La purée, on la garde. Les frites, elles sont dégueulasses chez moi. J'y peux rien. Je les trouve dégueulasses. C'est-à-dire que moi, j'aime pas les pommes de terre. J'aime pas la pomme de terre et j'aime pas les frites. Mais alors là, elles sont mauvaises. Non mais vraiment, en vrai, c'est un calibre que j'aime pas. Et pour dire la vérité, pour une question d'hygiène, recevoir des sacs de pommes de terre avec de la terre, c'est le concept, hein, dans une cuisine où on en fout partout, où après je faisais laver les pommes de terre et de la terre dans toutes mes canalisations pour ensuite que les mecs se coupent les doigts, parce que quand Barry il taille les frites à la machine, il mettait ses doigts dedans parce qu'ils sont tellement grands, tu vois. Parce qu'il a pas que des grands doigts d'ailleurs. Et bah il se taille les watts dans la machine, tu vois. Donc je me retrouve avec des arrêts maladie pour des frites. Du coup j'ai appelé un mec qui a Attrape. Et le mec qui a Attrape, il a monté une société où il achète des pommes de terre. Et ces pommes de terre, il les lave. Après, il les épluche ou il les épluche pas. Et après, il les taille avec la machine, comme moi. Sauf que c'est en plus grosse échelle. Et après, il met dans des sacs sous vide. Il met une DLC. Et ça arrive chez moi. Mais c'est pas surgelé et c'est pas pré-cuit. C'est de la pomme de terre crue en bâtonnet que je reçois. Mais le problème de la pomme de terre, c'est qu'il y a des saisons. Et quand la pomme de terre, il y a des moments, elle est plus ou moins sèche ou plus ou moins remplie de sucre. Ce qui fait que même si tu la fais bien, que tu la rinces bien, que tu la cuis bien, ton premier bain à 160 degrés ou 140, ça dépend des écoles, et que tu finis à 190, t'as pas tout le temps le même résultat. Si la pomme de terre, elle est trop sucrée, bah ça va caraméliser et tu auras des frites très foncées. Et si elle est sèche, et bah elle reste très pâle et tu as un truc tout sec. C'est une galère les frites, les gars. C'est pas facile à faire les frites. T'aimes pas la pomme de terre et tu proposes un meilleur prix. Ouais, mais je déteste. Je déteste la pomme de terre, mais ma purée est bonne parce qu'il n'y a que du beurre en fait. Et j'adore le beurre. Ouais, on fait des nems de tourteau en entrée. Perso, je prends jamais les frites chez toi. Je déteste les pommes de terre. Merci. Du coup, bah voilà. Donc les frites, ça a retravaillé. Et après, en autre garniture, je vais vous expliquer, j'ai eu un constat, un truc important, c'est j'avais des oignons cébettes. Vous voyez ce que c'est? C'est ce truc que tout le monde met en topping. Vous savez, il y a la magie des toppings maintenant. Tu fais de la merde, tu maquilles la merde et ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu fais une assiette de jambon blanc, tu mets des oignons cébettes, des oignons frits et tout le monde se masturbe sur la carte du mec de la place du marché qui vend ça à 12 balles parce qu'il s'est masturbé avec de la dumps. En gros,
ce que je veux dire, il faudrait... En fait, ce qui se passe, c'est que donc on achète beaucoup d'oignons cébettes, donc oignon blanc qui devient vert et après tige verte. Cette tige verte, on les mince, on la met un peu partout, c'est du topping et ça donne du goût. Oui, du goût, l'eau. Et du coup, il jetait à mon égard, oui, j'ai retrouvé à plusieurs reprises dans la poubelle, les oignons, parce qu'on utilise les tiges mais pas l'oignon. Mais alors, la vérité, on l'achète plus pour l'oignon que pour la tige, tu vois. C'est un peu comme si je te disais, j'ai payé une femme de joie pour regarder la télé avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est débile. Donc, moi, je me suis dit, en garniture ici, on va faire en fraîcheur un poireau vinaigrette, mais on va faire un oignon grelot vinaigrette. Un oignon cébette vinaigrette. Donc voilà. Donc, c'est les petits oignons que je cuis dans l'eau. Et après, les oignons, une fois qu'ils sont cuits bien fondants, je les mets au barbecue, brûlés au chalumeau. Après, je mets, je fais une vinaigrette. Cette vinaigrette, après, je rajoute des œufs durs concassés. Et un peu de, voilà. Oignon, beurre au thym. Slovaquie d'Espadon. J'adore les poireaux vinaigrettes. Donc voilà, en gros, c'est ça les garnitures. Donc les frites. Là, l'oignon, c'est magnifique, oignon vinaigrette, purée, fumée, frites, la merde, à changer. À voter. Les desserts, on a nos classiques tiramisu, choco, stracciatella, c'est pas mal, non? Tu serais pas un Rital? Après, on a... alors là, ça y est, qu'est-ce que vous en pensez si on faisait un petit chou, mais version Paris-Brest? Oui, lemon haze, on garde, bien sûr. Donc c'est un dessert à base de citron basilic, citron vert yuzu. Exceptionnel. Une reproche par mois, manque de croustillant. Et ça, généralement, c'est les pâtissiers, ceux qui ont une formation. Paris-Brest ou non autorisé, c'est sympa aussi. Attendez, j'avais une question à quelqu'un. C'était des frites de quoi? T'as goûté blanc? Regarde mon live. Pourquoi tu donnes la force? Frites de manioc, vous en pensez quoi? Peut-être c'est là où on marquera la différence. On a un steak and grill. On va essayer les frites de manioc. J'ai jamais fait, si vous avez des recettes, envoyez-moi, on va mettre un mail. Hamza Mar, la frette, ça vous va? Ah putain, Hamza il commence à bien bosser hein. Il a fait des petits plannings. Ah magnifique, top, what else? Ok les jeunes, je fais confiance, hein, c'est comme ça. Lemon haze, tiramisu stracciatella. J'avais pensé à faire un dessert, un cheesecake. Un cheesecake pistache, fraise. Et on avait noté aussi I wanna wake. Putain, ton ordi il a un bruit, frère. Mais on pourrait pas mettre de la musique un jour? Le truc c'est que j'ai pas encore pris pour de gros, donc je sais pas. Ok. Non, il n'y aura pas de Maramisou, ça me casse les couilles là. Ça c'était moi à l'époque. Ah ouais, je fais une crème brûlée. Ah oui, ouais. Crème brûlée. Crème brûlée, sésame, noir, yuzu. Ça, c'est le petit Jésus en petite culotte. Ça se dit, j'ai droit, je vais pas me faire ban.
Allez, santé. Sacha fait semblant de bosser, c'est pour ça que l'ordinateur fait du bruit. Possible. Alors là, regardez, après, il faut savoir que on a aussi les viandes. On va mettre la cave. On la fout en cave, celle-là, ok? Elle va fermer sa gueule. On la fout dans la cave et au cachot. Ok? Il a entré sur le t-shirt, l'enculé. C'est trop stylé. Bon, vas-y, j'ai 35 ans. Ça manque de classique en dessert ou glace. Ouais, mais les glaces, on les a, mais on va pas en parler. Enfin... Ok. Ok, je vous écoute. Glace. Quand on parle de glace, on est d'accord qu'on parle du colonel, hein. Bon, maintenant, on va refaire un point. Maintenant qu'on a noté, il faut prendre du recul. Charge mentale, les gars, charge mentale. Sondage terminé. Magret de canard, cuisse de canard. Putain, fait chier. C'est pas mal. Si, c'est bien. Magret de canard. J'annonce la victoire du magret de canard. Il sera sur ma carte. Canard, magret. Fais pas le con. Lâche ton arme, Auclin, je t'ai dit. Bah Marie. La petite, elle t'attend. Elle a peur. Elle a besoin de toi, je t'ai dit. Elle a fait la blanquette à la maison, ça sent bon. Elle t'a fait le pot-au-feu. Pourquoi tu déconnes? Lâche ton arme, je t'ai dit, elle t'attend. Elle a fait le pot-au-feu, la petite. T'imagines? Elle va faire comment sans toi? C'était Roger Hanin. Ça, vous connaissez Roger Hanin? Tout le monde s'en bat les couilles. Pardon. Chicha Maroda en sorbet léger. Je suis en direct, bordel. Trop stylé. T'aimes pas la pomme de terre et tu proposes la meilleure purée. Ah putain, moi je suis vraiment le mec qui lit les trucs à l'ancienne. Bon, ok, récap, regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées. Donc, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées. On peut trouver une autre entrée, ici. Après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plats, c'est bon. Plus la cave. Après, en dessert, on a 1, 2, 3, 4, 5, 4. Et ça, c'est la branlette, à moins qu'on fasse vraiment une glace à l'italienne, maison. Eh, vous avez déjà mangé les trucs qu'ils font les Turcs là, l'espèce de croissant feuilleté avec la crème blanche qu'ils font tourner avec des pistaches et du miel? Ça a l'air dégueulasse et en même temps ça a l'air bon, je ne comprends rien. Non, je ferai pas de café gourmand, vas-y, c'est bon. Sugar, sugar, I'm get some fly. Paris-Brest, j'ai pas mis. Voilà, hop, on enlève les glaces. Désolé, mais les glaces, je les ai, j'ai pas besoin de... Putain, il est où le truc? Je commence à fatiguer, moi je suis pas un mec des bureaux là. Les glaces c'est un truc que j'ai pas besoin de faire. C'est pas moi la mise en place, je le fais, on a la machine, mais voilà. On a dit quoi? Brest, on va mettre Brest. Paris-Brest, je veux faire un gros chou, une crème Paris-Brest maison et un insert myrtille. Moi c'est des trucs que je valide. De toute façon, je ferai goûter à des clients, ils me diront la vérité avec la vérité. Non, t'es fait pour cuisiner. Ah, Romain Le Suisse, mon frérot, ça va? Un petit doucet dans la place. Eh, un petit doucet, oh! T'as vu, t'étais en live, là. Ok, les gars. Donc ça, c'est la nouvelle carte. C'est pas fini, il me reste une entrée végétale. Les pâtes. On va parler des pâtes. Vous voulez quoi comme pâtes? Tiger, donc déjà c'est filet de bœuf, sauce larme du tigre, on l'a allégé. Basta. On va gagner de l'argent. Je vous explique. Un filet de bœuf.
Ça, c'est un filet de bœuf. En fait, le filet de bœuf, il est comme ça. Et comme ça. Ok? Là, ça s'appelle la tête. Ça s'appelle la queue. Et hop. Et ça, c'est ma bite. C'est très drôle. Voilà, désolé. Hop. Donc ça, c'est la tête du filet de bœuf avec un peu ça. C'est la partie, on va dire, la moins tendre. Ok? C'est-à-dire que le filet, il est là. Il y en a deux. Et cette partie-là, c'est un peu la tâche du filet à un autre muscle. Donc parce que le filet au niveau de la tête, il se divise en deux. Enfin bon. Cette partie-là et ça, c'est vraiment pas le top. Ensuite, ici, tu tailles dans le dur là, des filets de bœuf. Et tu tailles ce qu'on appelle des chateaubriands ou des tourne-dos. Ça dépend en fait, la différence entre un tourne-dos et un chateaubriand, c'est le grammage. Regardez. Chateaubriand. Chateaubriand, je pense que c'est c'est la découpe très grosse. Voilà. C'est 2 à 4 cm d'épaisseur, un Chateaubriand. Et après, le tourne-dos, c'est plus petit. Donc là, on y va, on va se faire, allez hop, là, je mets des Chateaubriands, un peu plus haut, et puis un petit tourne-dos là, ok? Tac, donc ça, vous avez compris, c'est le top. Et après, il y a la queue. Donc la queue, c'est une partie qui est plus fine, mais qui est extrêmement tendre. Extrêmement tendre, mais moins visuelle qu'un Chateaubriand. Parce que c'est pas régulier, et voilà, et la cuisson, c'est pas pareil. Enfin, c'est pareil, mais c'est pas régulier pareil. Maintenant, il faut savoir que la tête, c'est ce qu'il y a de moins cher. Tête, moins cher. Queue, au milieu. Et au-dessus, tourne-dos Chateaubriand. Là, si tu achètes tout ça, tout le filet là, si tu achètes tout, tu achètes du français, tu es un bon acheteur, tu t'en tires pour, allez, en euros, je dis pas de conneries, tu peux monter à 30 balles du kilo, hors taxe France. Et si tu tapes, si tu achètes les têtes, plus que les queues, tu en as pour 20 balles hors taxe du kilo. Et si tu prends que la queue, tu en as pour 25 balles. Du coup, moi, j'ai décidé d'acheter que la queue pour le Tiger. Pourquoi? Parce que le Tiger, il est juste naqué, coupé un peu saignant bleu et la sauce dessus. Donc, on va prendre que la queue et il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gras. Parce que quand tu achètes le filet, là, c'est quand il est nettoyé. Mais quand tu l'achètes, il y a la chaînette ici. C'est toute une merde avec du gras. Alors, on l'utilise pour faire des jus, des sauces. Après, il y a tout le parchemin, tous les trucs autour et de la graisse un peu partout. Tac, tac, tac. Donc, tu sais déjà que tu as un tiers de ton produit à la poubelle. Donc, au lieu d'acheter 30 avec de la merde, au lieu d'acheter 20 en étant dégueulasse, tu prends 25 et c'est tout nettoyé, c'est top. 25 net, c'est exceptionnel. Voilà, donc Tiger, c'est ça. Et là, après, on va passer sur les pâtes. Je voulais sortir un plat dans les 19 €, un plat pas cher. Je voulais faire genre une sauce, ouais, les pâtes, je me suis dit, je les fais soit à la vongole, avec les palourdes, ou on peut aussi mettre avec les coques. Soit on fait
des pâtes. Alors les pâtes, c'est quand même des spaghettis tagliatelle pappardelle qu'on fait nous-mêmes maison. On prend la farine, les œufs, on fait la pâte avec l'huile d'olive, le sel, on l'étale à la main, on fait des grandes tagliatelles et après ça on fait notre sauce à la minute et on cuit nos pâtes, ok? Soit je fais aglio, peperoncino, ail, piment et pecorino en fait, juste simple. Soit je fais vongole, donc pas lourde, ou coque, ail, vin blanc, persil, tout ça. Ou alors je fais un pesto de pistache et j'en mets un tout petit peu et je rajoute de l'ail et tout ça, du piment. Dans les trois, vous voulez quoi? Pâte au homard, c'est trop cher. Les trois. J'arrive pas à savoir. Team Vongole. Putain, on va mettre un sondage. Allez, dernier sondage. Vongole ou pistache? Pesto pistache. Vongole ou tu m'as dit quoi le dernier, pardon? Pesto de pistache. Par exemple, Surf and Turf, c'est vraiment bien d'avoir cette morceau-là. Un Châteaubriand. On prend un Châteaubriand avec la langoustine. Donc ça, dis-toi que la langoustine, je l'achète 6 balles TTC, je peux l'avoir à 5, je pense, si je me casse le cul. 5 plus, je pense que ça me coûte 15. Ça me coûte 15, 15 fois 3,5. « 15. 52 balles le plat. Ça passe. C'est cher, mais... Voilà. Sondage, il arrive. Donc ça, hop, tac. Gambas, à voir. Côtelettes, c'est sûr, on les garde, mais avec une autre sauce. Canard. Donc là, on attend le truc des pâtes et le canard. Le canard, moi, j'ai une recette qui marche. Magret de canard cuit à la poêle. Ensuite, on va le laquer avec du miel. On rajoute de la lavande et du poivre de Sichuan sur le côté peau. La lavande et du poivre de Sichuan, ça peut être un truc. Maintenant, si vous avez d'autres idées. Oh putain, j'ai le cul. Attendez. Ouais, il y a du Kobe à la carte, c'est dans la cave. La pesanteur, pourvu que les secondes soient des heures dans le cul de ta sœur. Allez. Entrée poivron, sauce sucrée, salée, piquante, chili thaï. Tataki de canard, sauce chimichurri. Waouh. Non, je veux pas d'asiatique sur mon canard. Ou alors je fais vraiment le canard aux 4 épices, comme dit Jordan, aux 5 parfums. Quel connard, putain. J'adore. On a l'orange. Si, j'ai mis dans le cave, en haut à droite. Wow. Bon. Canard au sang. C'est quoi Fewada? C'est quoi ça, Fewada? Fewada? Hein? Non, attends, je regarde. Canard de... Ah, le sondage? Vongole. Là, c'est serré entre la vongole et la pistache, les gars. Hein. C'est fini le sondage? Ouais. Vas-y, relance. Tu peux pas le réactiver? J'en remets un, si. Mais on remet là.
On était à 57 contre 43 là. Je vais le mettre plus longtemps. Ouais, mais plus longtemps. Je ne sais pas si je fais le vongolais ou si je fais une pesto de pistache. Et ça part sur des orzo, pesto, pistache, épinards. Allez, on a mis un sondage. Canard. Canard, on peut le faire aux 5 parfums. On peut le faire à l'orange. D'ailleurs, le canard à l'orange, c'est le premier plat que j'ai fait de ma vie. Est-ce que c'est intéressant? Ah, t'as reconnu Voogies, t'es chaud! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mais canard au mori, c'est... C'est trop bon. C'est vrai, c'est très bon. C'est combien de temps la saison des moris? Écoute-moi bien, mec, c'est combien de temps la saison des moris, connard? Hein? C'est qui est en télétravail et qui se branle les couilles? Tu crois qu'il voit pas ton patron ce que tu fais là? Hein? Toute la France qui est obligée d'aller sur mon live Twitch parce que Pornhub n'existe plus. Si vous voyez que j'ai pas compris ça. Bordel de merde, ça c'est une tendinite. Putain, j'aurais presque sifflé une bouteille d'eau. Hein. D'ailleurs, la badoie verte, c'est pas la meilleure. Hein. La meilleure, c'est la rouge. Comme les voitures. Hein. Quand t'es petit, tu veux pas la Clio verte, mais tu veux la Ferrari rouge. Sauce rhum épicée. De toute façon, moi, je pars à 30. Là, je vais au sport, je vais avoir le temps de méditer. Parce que t'as vu quand tu crées, là, parce que là, faut dire qu'on est des créateurs. Au bout d'un moment, le cerveau, il commence à en avoir marre. Donc, faut prendre l'air et faut retourner. Peut-être ce soir, on refait un live. Hein. Si j'ai le temps, je me rebranche. Hein. De toute façon, j'ai bien compris, j'appuie sur Facecam. Hein, Joseph, Martin. Quand j'ai... Ce soir, si je veux recommencer la carte avec les gars, j'appuie sur Facecam. Ouais. Tu me mets en mode et j'appuie juste sur Facecam. Tu me laisses tout comme ça, c'est bon. Ouais, t'as juste à appuyer sur commencer le stream, facecam. Après, allez, merde. Déjà, le sondage, hop, ça dit encore vongolais, putain. On a dit pesto pistache en premier là. Ah ouais? Bon, on va mettre pistache ici. Pistache. Et vongol. Vong, comme ça on saura. On n'est pas décidé. Après, vous savez ce qu'on va faire? On va faire des recettes après. Il faut qu'on les fasse avant samedi. Hein. Donc là, on est vendredi. On est vendredi là? Ouais. Pourquoi ça va vite comme ça là? Pourquoi la mort elle arrive aussi vite? Chaque jour qu'on passe, c'est un jour perdu. Hein. Si, je veux bien les vongolais, mais... Ouais, donc ce soir, je vais essayer peut-être faire des pâtes à la vongolais. Si ça va, je vais faire à Jordan. S'il y arrive, on les met à la carte. Et si quoi? Connaissez-vous vraiment vos voisins? Un jour, on le fera, ça. Vongolais, c'est des coques ou des palourdes, nous. Bah, ce soir, on fait une vongolais et une pistache. J'essaie d'être en live ce soir. T'arrives à me mettre le setup, c'est celui-là? Ouais, t'as juste, comme je t'ai dit, en gros, je vais te montrer. Mais comment je cuisine? Ah, tu veux cuisiner aussi en même Bah, temps? si je fais une pesto pistache et une vongolais. Je peux faire un live avec mon téléphone. Ça va pas être aussi. Hein? Ça va pas être fou. Ah bon? Ouais, bah pour les viewers, ça va pas être fou. Moi, C'est ça, c'est branché. Je peux me balader avec. Non, parce qu'en gros, il est branché à l'ordi, il faut que je le débranche. Oh, c'est rebrancher à la compliqué. tablette, et je Demain on est samedi, je ferai des trucs. Ce soir on peut reparler de la carte, tu me laisses tout comme ça et on parle de la carte. Ouais, c'est ça, si tu veux, je peux faire ça. Mais T'as juste à appuyer sur commencer le stream, face cam et let's go, tu vois. Mais demain, au pire, si tu veux, pour Non le- mais je vais installer une cuisine là ce soir. Je vais me démerder, moi si j'arrive pas à faire des lives, on va pas tout installer. Si j'arrive à faire le live ce soir, on fait le live ce soir.
Là, je vais y aller, les gars. Eh, on a passé quoi 1h23 ensemble. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Je vous promets une chose avant de partir au sport. Que cette année, je suis là pour vous. Je vais me sacrifier pour Twitch. Aujourd'hui, nous sommes peut-être que 11 601 abonnés. Mais c'est déjà 11 601 personnes qui nous suivent. Qui me suivent, moi et mon équipe et moi, pardon. Et du coup, c'est 11 000 personnes qui vont me permettre d'aller plus loin. Parce que seul, je sais même pas ce qu'ils disent. Ouais. Et après, je vais mettre un petit carpe diem ici. Dédicace à tous les carpe diem et et je sais pas quoi. Bon, vas-y, joue au sport. Tu amèneras des invités pour faire des activités. Ouais. Et même. Ouais. Et je sais que cette année, je pense que je vais vraiment tout donner pour Twitch. Et c'est là, on va tout baiser. On va rester ensemble, connectés. Attention, il y aura vraiment beaucoup de live et que des bons lives. À tout à l'heure, je t'aime, bisous. Ciao bébé.